Bonjour et bienvenue sur ce TV Mag du mois de décembre, tourné ici à Biarritz, en compagnie des phoques, de nos amis qui sont vraiment l'attraction de ce musée de la mer. On est venu à Biarritz pour vous parler tout simplement des abysses. Les abysses, ce sont ces endroits extrêmement profonds et très peu explorés que l'on a découvert récemment. Une très belle exposition se tient, c'est juste à côté, à la Cité de l'Océan, et Françoise Potrizel, la directrice de Biarritz Océan, sera notre invitée. Alors, bien évidemment, on part tout de suite pour quelques brèves, le temps d'un jingle, et on change de décor. Et on démarre ces brèves par un petit passage du côté de Cherbourg. On le sait, la vie est apparue dans les océans. Mais le savez-vous, l'océan, c'est aussi peut-être l'avenir de l'homme. On peut en faire des choses avec les océans. On peut faire de l'électricité avec les courants, ça c'est les hydroliennes, avec les vagues, ça c'est les houlomètres, et on peut chauffer également des habitations avec des pompes à chaleur spéciales qui prennent la chaleur de l'océan. Ça, ce sont des pompes à chaleur que l'on teste pour chauffer quelques 1300 logements du côté de Cherbourg. Regardez ce reportage. 1300 logements bientôt chauffés à l'eau de mer. Nous sommes à Cherbourg. La ville portuaire accueille la première installation de ce type en France. 2 pompes à chaleur d'une puissance totale de 2,2 MW vont remplacer les chaudières d'une chaufferie collective. 84% de la saison de chauffe sera alimentée par ces pompes à chaleur qui elles-mêmes ont un coefficient de performance moyen de 3,4, c'est-à-dire que pour 1 kW électrique consommé, 3,4 kW seront produits et distribués vers les immeubles d'habitation. Cette efficience, on la doit à la température de l'eau, qui reste à environ 9 degrés toute l'année. En effet, c'est à 400 mètres de la chaufferie que tout démarre. Grâce à cette crépine d'aspiration immergée à 3,50 m, l'eau de mer sera acheminée vers un local de pompage. L'eau de mer arrivera par ce tuyau pour aller dans cette pompe d'aspiration, puis sera rejetée ici, dans cette partie à droite, pour être ensuite valorisée, transportée via le réseau d'eau douce vers les pompes à chaleur. Grâce à cette énergie durable, ce sont 1700 tonnes de CO2 qui vont être économisées, soit l'équivalent de 900 véhicules retirés de la circulation. Ce projet porté par Presqu'île Habitat s'inscrit dans une gestion de l'énergie engagée depuis plusieurs années. En 1997 a été mis en place une cogénération fioul qui a été remplacée après par une cogénération gaz. La précarité énergétique, nous l'a intégrée depuis très longtemps. On a d'abord isolé fortement nos bâtiments, ce qui fait qu'on a d'abord agi sur les consommations. Et c'est vrai que les isolations nous ont permis de diminuer à peu près la consommation de 30%. Grâce à l'eau de mer, les habitants de la commune vont voir leur charge diminuer d'environ 30%. Les travaux sont évalués à 1 350 000 € pour une installation qui devrait s'achever en juin prochain. On poursuit avec une mauvaise nouvelle du côté des pôles, les deux. 6 fois la capacité du lac Léman, c'est ce qui a fondu cette année. Et c'est en tout cas ce qu'ont observé des chercheurs allemands. Alors ça s'accentue et ces pertes-là sont extrêmement importantes. Toujours plus rapide, la réduction de ces 2 grandes zones de glace est désormais un facteur majeur de l'élévation du niveau de la mer. C'est 500 milliards, oui, notez bien ce chiffre, 500 milliards de tonnes de glace qui ont fondu ces dernières années aux 2 pôles. Un peu plus au pôle Nord, un petit peu moins au pôle Sud. En tout cas, c'est extrêmement inquiétant. Et comme vous le voyez sur cette animation, il faut se poser des questions sur l'avenir de notre planète en regardant tout simplement ces graphiques. Voilà, on va quitter la banquise maintenant pour les abysses. Le mystère du fond des océans, c'est quelque chose d'extraordinairement étonnant. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a découvert cette vie tout à fait étonnante qui se développe sans lumière, sans photosynthèse. Et puis il y a des animaux et des formes absolument hallucinantes. On va découvrir ça avec Françoise Potrizel, c'est le dossier du mois. C'est le dossier du mois et nous sommes en compagnie de Françoise Potrizel. Bonjour. Bonjour. Alors, on va descendre avec vous dans les abysses. C'est la nouvelle exposition de la Cité de l'Océan ici à Biarritz. Cité de l'Océan, on resitue, c'est ce sublime bâtiment avec vraiment une immersion dans les océans, mais scientifique.
On explique comment fonctionne l'océan en prenant plusieurs portes d'ouverture. D'abord la porte pourquoi l'eau est arrivée sur la planète et surtout pourquoi elle est restée. Le phénomène des tempêtes et tsunamis, la biodiversité, la diversité dans les fonds marins, les glaciers. Il y a 13 modules différents et maintenant les abysses. Les abysses, on est ici devant ce magnifique siphonophore. C'est une vie étonnante. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on les a découverts, la vie dans les abysses. Il y a très peu de temps qu'on sait qu'il y a de la vie. Il y a encore moins de temps que l'on sait qu'il y a une vie très variée, très importante. Parce qu'imaginez qu'au début, quand on ramenait des organismes des fonds marins avec des filets, ils arrivaient tout écrasés. Vous avez vu dans cette exposition, la majorité sont un corps visqueux, un peu comme des méduses, donc remontés en surface, venant de 1000 mètres de profondeur. C'est une pression 100 fois supérieure à celle que nous connaissons. Donc des organismes qui ne survivaient pas lorsqu'on les ramenait en surface, qui étaient très déformés, et puis on piochait. Parce que s'ils sont très variés, très nombreux, mais les océans dans les grandes profondeurs sont immenses. Alors aussi, on a découvert, et ça c'était impensable il y a encore une centaine d'années, que la vie est possible sans lumière solaire. La vie est possible à partir de la chimie, donc la photosynthèse, on n'y pense plus. Des bactéries se développent à très forte pression, température élevée, 350 degrés, et surtout un système toxique, puisque c'est un système sulfuré. Et là, il y a de la vie qui se développe à partir de bactéries, et toute la chaîne alimentaire se met en place. Donc ça a été des découvertes fabuleuses à partir des années 80, donc très récemment. C'est très récent. C'est une exposition incroyable. Il y a des animaux qui ont des formes, mais qu'on n'imaginait même pas. Ça va fasciner les enfants et ça va fasciner les adultes aussi. Ça va fasciner tout le monde. Les enfants vont s'y retrouver parce qu'elle est belle et puis imaginer des animaux dans ces grandes profondeurs. Et les adultes aussi, parce que si on y réfléchit, que ce soit la couleur, que ce soit la forme, ses tentacules, la bioluminescence, tout a une raison d'être. Parce que dans ces profondeurs, il faut trouver à se nourrir, s'alimenter. Donc il y a des stratégies mises en place. Il faut se défendre des prédateurs et il faut aussi se reproduire. Donc il faut attirer son partenaire. C'est une magnifique image, ce siphonophore. C'est un extrait de ce que vous pouvez voir, de ce que vous voyez actuellement défiler, des images magnifiques. Et là, on plonge dans la cité de l'océan, on est dessous, on est déjà presque dans les abysses. Physiquement, on descend un escalier et on arrive dans les abysses. Et plus on va aller dans cette exposition, plus on va descendre dans les grandes profondeurs des abysses, avec des explications, bien évidemment, parce que sinon, on ne s'y reconnaîtrait pas. Jusqu'à quand cette exposition? Jusqu'au mois de septembre 2015. Bon, on a un tout petit peu de temps, c'est à Biarritz, cité de l'océan, où on rend toujours hommage aux grands aventuriers du Grand Nord. Toujours, parce que l'homme est très important. C'est grâce à l'homme qu'on découvre tous ces phénomènes exceptionnels. Françoise Potrizel, merci beaucoup. Merci. Quittons l'obscurité des abysses pour celui de la navigation la nuit en mer. Quoi de plus rassurant qu'un phare qui vous signale l'arrivée du port? C'est au pied du phare de Biarritz que nous nous sommes installés pour cette dernière séquence. Une séquence pleine de rêveries, c'est beau. Le balai lumineux, le filet lumineux d'un phare qui balaye l'horizon. C'est beau comme une histoire de Noël. Tiens, à propos d'histoire de Noël, en voici une qui est touchante, troublante. Une raie manta est prise dans un filin. Alors elle peut nager, mais bon, elle est très encombrée par ce filin qui l'entoure. Des plongeurs la rencontrent et tentent de la libérer. Il semblerait, je dis bien il semblerait, que l'animal ait compris qu'on voulait l'aider, et ça fait de belles histoires, et ça fait de belles images. Voilà, cette fois-ci c'est terminé. On se retrouvera en janvier. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de notre petite planète et n'oubliez pas, chaque geste compte, surtout le vôtre. Bye bye.